Salut YouTube, tu t'apprêtes à regarder une VOD d'un de mes streams Twitch. Je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube si tu ne veux pas rater des replays. Autrement, je t'invite à t'abonner à mes autres réseaux sociaux, comme ça tu pourras voir les lives en direct et participer aux discussions dans le chat. À bientôt. Yo, c'est Romary de retour pour une vidéo. Cette fois-ci, on se retrouve avec Eddington. Le temps nous pas tellement plus en vrai. Et on va retracer son parcours. Et en vrai, c'est plein de questions que je t'ai jamais posées en fait. Je t'écoute. Euh, Déjà, pour ceux qui ne savent pas qui tu es, qui est Eddington? Eddington, je pense qu'ils savent qui je suis quand même. Voilà, donc je viens de l'Oricisme, Guadeloupe, vous reconnaître, affilié avec beaucoup de personnes, Sainte-Rose, Bémao, etc. Donc voilà. Donc, tu es Eddington, tu as grandi à Loricisque. Une question que je t'ai jamais posée, j'aurais dû te poser depuis longtemps, c'est quand est-ce que tu t'es mis à la musique et euh, quelle est l'influence que Loricisque a eu sur et toi et ta musique en fait? L'influence déjà, c'est le quartier qui a fait que l'ambiance du quartier, ce qui se passait dans le quartier, qui a fait que j'ai envie de mettre ce qui se passe sur le papier déjà. Parce que de base, ça a commencé quand j'étais au collège, où je voyais T-Youth, l'artiste T-Youth de Bergevin, Washington. Mhm. Et c'est T-Youth que je voyais qui écrivait des textes quand on était en cours. Et comme il était souvent assis à côté de moi, parce que nos mères elles se connaissaient, du coup, on était proches. Et en plus, c'était là, on va dire, l'ancien meilleur ami de Allington. Et du coup, partant de ça, en le regardant, moi-même, ça m'a donné envie d'écrire parce qu'il me disait que j'étais bon en poésie. Donc, il me disait, il m'a poussé à me lancer à écrire des textes. Mais c'était juste écrire des textes. C'était pas encore mettre en musique tout ça. Et après, c'est venu, quand j'étais assez à l'aise avec l'écriture, c'est parti sur les sons. Quand lui-même, il a commencé à poser des sons qui me faisaient écouter au collège, on était quoi, en quatrième. Et voilà, hein, c'est parti de ça. Dans la même année, il y avait aussi Tracy Priest, Yann. Et voilà quoi, c'était Youth et Yann. Yann venait dans mon escalier que tu connais, là Mhm. où vous êtes resté devant la porte, lors là où on devait aller en prestation à Margalotte. Ouais, ah oui, Et putain. donc voilà, donc dans l'escalier, Yann Tracy Priest venait, on avait fait un petit coup NO School. Et, c'est parti de ça, hein. Yann venait, on se présentait, on se montrait nos textes, etc. Et puis voilà, hein. Et Et, l'influence, voilà, Loricis, Fokli, le meilleur rappeur en Guadeloupe, j'ai été bercé par ça. Donc, de ça, j'avais envie de reprendre le flambeau. et du coup, est-ce que dans ton cercle familial, il y avait des gens qui faisaient de la musique? Dans mon cercle familial, oui. Plus, pas de la musique en mode artiste, mais plus dans le côté Musicien? carnavalesque. Mhm. J'ai un oncle qui était dans le point d'interrogation. Et moi, j'ai toujours été bercé par ça. Il était très fort, et très bon musicien. Et on a de moi, j'ai un autre cousin, Nemo, Célia, etc., qui sont dans le groupe Vim aujourd'hui. Et de là, on a toujours été bercé par ça, par rapport à lui, par rapport à la musique. Mais pour dire le côté artiste, vraiment, non. On va dire, dans ma famille, oui, je suis le premier. Mais mon père aussi, mon père aimait beaucoup Bob Marley. Genre, il avait une cassette où il y avait les albums de Bob Marley. Et genre, quand un côté de la cassette était fini, il mettait dans l'autre. Donc, j'écoutais ça à fond, à fond, à fond. Je pense que mon premier contact avec la musique, c'était ça.
C'était ça, Bob Marley. Après, il y a eu Boss Boss Boss, où c'était Raz-Marée totalement à Pointe-à-Pitre. Et ça a été mes deux premiers contacts. Après, il y a eu Michael Jackson, Jean-Michel Routin. C'était des artistes que j'aimais de ouf. Et voilà quoi. Ben, je pense que tu m'as déjà répondu à la question, mais je demande quand même au cas où, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui a fait que tu t'es mis au rap particulièrement? Parce que effectivement, il y a eu Focli et ensuite les No Clan qui ont mis le rap créole à la mode, mais c'est vrai que juste après leur courant musical, leur mouvement musical, on a eu beaucoup de toasters en fait. On a eu Wiki G, Yad, on a eu les gars qui étaient à Bainbridge, qui faisaient des freestyles à KS1 Radio, même Drex, il faisait de la dancehall au départ. Carrière, j'apparais pour vous mettre ça carré. Dans les soirées, nous bétonne. Olé! Pété balirica, si instrumental. On y les barbares, quand c'est ça. Olé! Carrière, j'apparais pour vous mettre ça carré. Dans les soirées, nous bétonne. Olé! Mais toi, t'es jamais passé de faire de... Enfin, à ma connaissance, t'as pas commencé par la dancehall pour ensuite aller sur du rap. Si, si, j'ai fait T'as pas un fait des son. sons dancehall? Ouais, un son dancehall, je vous fais bouillon. Surprise, Pas motherfucker. le bouillon, jump pop à l'époque plutôt. J'ai fait un jump pop. Tu connais, de toute façon, moi quand je faisais des projets, c'était assez ouvert. Donc mon premier projet là, It Journess, il y avait un son bouillon, même j'avais fait des prestats au lycée par rapport, pas au son bouillon, au son jump pop, pardon. Ouais. Par rapport au son jump pop, j'avais fait des prestats, etc. Donc oui, j'avais fait un son dancehall, mais oui, je rappais dessus plutôt. C'était juste l'instru, c'était dancehall, mais je rappais dessus. Donc oui, l'influence, c'était le premier truc qui m'a poussé à faire du rap. Pourquoi le rap et pas le dancehall? Oui, c'est Focli. C'est Focli, même je dis Focli, un clone en large. Tu vois, Focli, Changli, Scud, etc. Black Style, tu vois. Mais je pense Forsyth aussi, Big Up. qu'on a un feat avec LG et tout. She walked up, nigga. One get cool. Scarlet Warner's Betty Wood. Mais il y a un truc, parenthèse, Eagerness, tu l'as quelque part? Non. C'est trop. J'ai archivé tout ce que C'est je pouvais, très mais bien. celui-là, je l'ai pas. Non, je sais pas. Putain, c'est perdu. Ouais, après, c'est pas grave parce que c'est pas le top. Même si c'est les premiers, mais c'est pas le top. C'est une petite Ah ouais. valeur, c'est une petite valeur historique pour ceux. J'ai pas honte de dire que je suis fan de ce que tu as fait parce que l'éthique de travail que j'utilise maintenant, je sais pas si je t'ai dit ce que j'ai fait entre l'année dernière et cette année. Je devais faire un projet avec Emric, un de nos petits frères qui était fan des Freestyle, ce qu'on faisait, et de GMD, pardon, ce qu'on faisait. Donc je devais faire un deuxième projet avec Michel parce que j'avais fait un premier. Et le premier, ça avait bien marché. Moi, j'avais vu mes écoutes sur Spotify exploser à la sortie de ce truc-là. Donc on s'est dit qu'on allait faire le deuxième. Oui, donc ce que je voulais te dire, c'est... j'ai retenu ton éthique de travail par rapport au fait que, par exemple, en été l'an dernier, je devais enchaîner sur un projet avec Emric pour faire un deuxième projet avec une thématique catch professionnel américain, machin. Je fais, petit mal, entre juin et septembre, j'ai dû faire 40-30 démos et j'envoie ça au gars. Et le gars, il me fait, ça fait beaucoup. On dit, mais c'est bon, tu sais quoi, je vais regarder, je vais faire des couplets, je vais voir qu'est-ce que ça donne. Donc, j'ai dit ça à Missy en août, septembre. Septembre, à la fin du mois, j'envoie 5 ou 10 démos où je suis sûr que c'est de la bonne. Et Missy ne me donne pas de nouvelles. Je fais, bon, tant pis. Donc, je commence à travailler sur encore un autre projet.
et je fais pareil 20-30 démos, je garde 10 sons. Et finalement, j'ai réduit à 6 et c'est un truc que j'ai sorti en début d'année cette année. Les sons que j'avais fait pour le projet avec le frérot, j'ai me dit, le truc de PK, comme ça, les instruits locaux, comme ça, faut pas payer, les instruits américains, j'aime pas. On dit, mais c'est bon. Ouais, mais en attendant, j'ai fait 5-7 démos qui sont lourdes. J'ai pas envie que ça soit perdu. Puis il m'a dit, ben, tu peux sortir, il n'y a pas de problème. Je dit, mais c'est ok. Donc c'est ça que je vais sortir bientôt là. Sauf que, comment t'es qu'à attendre réponse à missile? J'ai commencé un troisième truc pour faire un truc avec Ryzen, tu vois. Sauf que, pour les raisons qu'on connaît, Ryzen n'est pas trop sur ça en ce moment, etc. Donc tout ça pour dire que j'ai retenu ton éthique de travail de la période où tu enchaînais les mixtapes et je me demandais d'où ça te vient. Parce que même Focli et nos clans, tous les gars autour de nous, il n'y a personne qui faisait des projets comme tu faisais. Et même les Américains, le délire des mixtapes de rappeurs américains, c'est arrivé après que toi tu aies déjà commencé. Sinon, ça arrive en même temps. Parce que la période de 2009, où on s'est capté, c'est la période où ça commençait à péter les mixtapes de rappeurs américains. Et toi, t'en avais déjà fait 3 ou 4. Ben, c'est The Game. Je sais pas si tu te souviens la période où il y avait le clash The Game 50. Ouais. Et vu que j'étais très West Coast, et ben, The Game, il achète des mixtapes comme ça, des mixtapes sur 57, des mixtapes de clash. Tu vois? Donc, après, à l'époque, tu sortais, enfin, c'est nous, les Antillais, qui sortaient sur un son tous les 4-6 mois à peu près, tu vois, ou un peu moins. Mais de base, quand tu écoutais moi, j'écoutais des albums, tu vois, j'écoutais pas des artistes en mode, ouais, tu sortais un son. Non, c'était des projets carrés, ficelés, même Focli. J'ai jamais écouté Focli, et d'autant plus, tu étais petit, bon, donc tu n'avais pas de pixel, etc. Donc, j'écoutais Focli sur un album. Ouais. Donc, moi, j'avais que le format album. Je n'avais pas d'autres schémas. Et quand je voyais, moi, je ne me voyais pas. Déjà, je ne me voyais pas faire comme les autres, à sortir un son sur Calotte Lyricale, un son comme ça. Et moi, après j'exagère, c'était un peu plus fréquent. Autant de Calotte Lyricale, comme il y avait assez de... Je pense que la plateforme, ils étaient servis parce que, ouais, les artistes, à cette époque-là, quand même, il y avait un certain contenu. Tu vois, c'était peut-être pas des projets, mais il y avait un certain contenu. Donc, moi, quand je fais un truc, en général, on connaît, c'est toujours de l'abus. Donc, forcément, que ce soit pour le foot ou le truc, donc voilà, ça débordait d'idées, je débordais d'idées, de trucs. Donc, voilà, quoi, je restais des nuits à trucs. Je me disais, mais je vois pas pourquoi ça va partir aux oubliettes. Je vois pourquoi ça va partir à la poubelle, etc. Non, l'éthique de travail est partie de ça. Donc, j'avais beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à raconter. Donc, par nuit, je pouvais faire 2-3 sons. Donc, sur une semaine, tu es vite Un album. ouais, tu vois. Voilà quoi. Autant faire un projet pour qu'il y ait une Cohésion. palette large, qu'on puisse voir tout ce que, pour moi c'était ça, qu'on puisse voir tout ce que je suis capable de faire, tu vois. Ça me rappelle aussi, juste pour revenir sur le point que tu as dit avant, entre KS1 Radio et Calotte Lyricale, il y a eu un moment où la productivité a augmenté. Les gens, les gens qui étaient connectés, ils attendaient KS1 Radio tous les week-ends, je crois. Je ne pense pas que ça se passait la semaine. Ils attendaient KS1 Radio tous les week-ends, sauf que
Wikiji, Yad, NDX et tous les autres, les gars de Bainbridge, les gars de Pointe-à-Pitre, Washington, bref. Quels que soient les artistes qui étaient connus à l'époque de KS1 Radio, ils n'avaient pas de son enregistré. Ils n'avaient que des performances filmées, des sons, mais ils ne s'étaient pas enregistrés. Quand Carlotte Lyrical est arrivé, les mecs, ils avaient un intérêt à trouver un studio, faire un home studio et enregistrer leur son. Et il y a eu une première vague où tu voyais les gars comme Kérosène, enfin les grands de cette époque-là, Kérosène, les gars qui ont fait la mixtape Terroriste. Donc il y avait cette équipe-là, les gars de Sainte-Rose, t'avais les gars de Bainbridge, enfin des Abîmes, qui eux aussi commençaient à balancer leur son sur internet. Mais c'est vrai que pendant une période, tu devais attendre les sons un mois ou deux de ton artiste préféré. Tu devais attendre un mois ou deux qu'il fasse un nouveau son. Et ce qui a comblé l'espace, c'est la quantité d'artistes qui, eux, sortaient leurs singles et tout. Mais pendant un moment, frère, sauf erreur de ma part, il n'y avait pas de projet cohérent. Si. Et il y a eu le moment où Kérosène a fait la mixtape de VIL et les trucs comme ça. Non, mais là, c'est déjà trop tard. Dans l'époque où tu dis l'époque de KS1, il y avait déjà même, il y avait des gars plus anciens, les Cindy Pif, etc. Cindy Pif du Rézé, pardon. Et non, il y avait déjà des projets. Il y avait un projet de Silverman, il y avait Sans Amis de Yun Cheng, il y avait déjà des albums. Hein. C'est à peu près. Sans amis de Youngchang, je suis sûr que c'est à peu près la même période où Kérosène sort de VIL. Non, de VIL, c'est les un mixtapes peu après. par là. C'est un peu après. Après, on n'est pas obligé d'être Parce d'accord. qu'au début, il y avait les clashs, tu vois, donc c'était un son par un son, Ouais. tu vois. Mais ouais, il me semble le premier, je sais même pas s'il y avait un album de Sek même avant Sans Amis, tu vois. Et pourtant Sek, ça non, c'était plus les terroristes, les trucs comme ça, tu vois. Il n'y avait pas d'album à eux, hormis les Admiralty. Avant, c'était Chris. compile. Ouais, Les gars, aussi. ils pétaient sur des compiles. Chris a pété sur une compile. Oui. Les gars pétaient sur des compiles, mais ils faisaient pas des mixtapes. Ils faisaient pas des albums autoproduits ou avec un gars qui fait des instrus pour eux. Et c'est pour ça que je dis que, sauf erreur de ma part, c'est toi que j'ai vu avec le schéma des Américains, en fait. Sortir des projets les uns après les autres. Et je pense que le seul truc que t'as pas fait que t'aurais dû faire, mais j'imagine que c'est parce que t'avais pas les moyens, ou une équipe, c'est faire sortir des clips pour faire vivre le projet derrière, en fait. Et même quand on a finalement eu les moyens et les gens pour faire le nécessaire, il y a eu des aléas du direct qui ont fait que certaines choses étaient perdues. Non, mais après tu peux le dire, hein, autant où on allait, parce qu'il y a eu le premier projet, It's Honest. Bon, à ce moment-là, c'est sûr, étant au collège, on n'avait pas le moyen de faire des clips. Mais après, rapidement, sur Darkness, ben après, je crois que c'est à ce moment-là qu'on a Darkness, ouais, hein, je crois. Juste Darkness, après, celui d'après, je pense. Celui d'après, mais Darkness, on allait plus ou moins, parce que c'était chez Samuel, donc à Pointe-à-Pitre là. Donc, on n'était pas loin. C'était pas loin, on allait commencer à se check de toute façon. Ouais. Il y avait déjà Little One, etc. Donc, à Darkness, il y avait Don Dada, et tu sais que Don Dada, ben voilà, il préférait Mike, Gino, etc. Donc, c'est sûr que c'est lui, si on doit regarder, la seule personne qui était autour de nous, qui était capable de faire un clip, etc., c'était lui. Parce que c'est lui qui faisait les clips de Ocho, Stylia, etc., machin. Ouais. La jungle. Donc voilà, et il voulait pas Il voulait pas investir tout de suite sur pas, toi. soi-disant j'étais nul. Donc donc voilà. Donc voilà. Bon, après, il a rattrapé son retard. Ouais, il a rattrapé fait son des clips, retard. machin. C'était sur le troisième projet après.
Je crois. Ouais, non, c'est sur du Répure qu'on a Du commencé à Répure, faire ouais. des clips, non? Oui, 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 oui. Non, c'est pas sur du Répure, c'est sur Immonde, je crois. Immonde ou Guéri ou Mourir, non, au 5e. Je crois Parce que qu'il le y a premier un clip- clip d'Immonde et il y a un clip de Gary Homo, je pense. Parce que le premier clip, c'est quoi? Le premier clip, c'est quoi? C'est Bill Gates ou le clip que j'ai fait avec Don Dada? C'est le clip que j'ai fait avec Don Dada, je crois. Donc- Bill Gates est sorti. On a sorti la mixtape ensemble avant, Avant Guéri ou Mourir. je crois. Non, C'est après. pas sûr, Non, après, après. Donc voilà, donc mon premier clip, c'est arrivé, ouais, hein, c'est arrivé au 5e projet déjà. Parce que Immonde, il n'y avait pas de. Il n'y a pas de clip, ouais. Il n'y avait pas de clip. Car comme là, les punchlines sont tellement durs, les chanteurs études pour moi qu'on fait, je parle d'espoir. Car j'ai froid, mes capacités, la passion nous produit au désespoir, mais c'est le désespoir qui nous révèle l'identité de nous. Donc, Guéroumo. j'étais Guéroumo. Donc au 5e projet, ouais. Après, faut pas. On dit au 5e projet, ben, ça va très vite. C'est-à-dire, c'est à base de 2 projets dans l'année. Donc, Ouais, mais tu de toute faisais façon, des mixtapes en attendant l'album. qu'on dit au 5e projet, c'est pas forcément. Qu'il y a que 5 projets. Non, c'est pas forcément genre comme si c'est 5 ans c'est arrivé, c'est pas au bout de 5 ans, au bout de, Ah, tu ouais, vois, ouais, ouais. juste que j'avais déjà une vie et pourtant j'avais déjà des clips, pas des clips, j'avais déjà des sons sur Calotte Lyrical parce que sur du Répure, il y a des gens qui m'ont connu, qui ont mes sons sur leur PC toujours, ou c'était le 3e projet, les sons avec Warped, tout ça, Tragédie d'amour, etc. Tout ça, c'était sur du Répure. Ouais. Tu vois, et il n'y avait déjà pas de clip, mais au temps de Calotte Lyrical, il y avait un top. Il y avait un top. Quand tu avais un son qui était beaucoup téléchargé, Ouais, ouais. tu avais les trucs, tu avais 5 étoiles. Et ils mettaient ton son en avant Ouais. et sur le radio. Donc tous les sons du Répure, en fait, tous les sons avec Warped, etc. Tout ça, c'était Casanova, tout ça. C'était en top sur Calotte. Donc même à cette époque-là, le clip était bien, mais encore, c'était pas encore devenu une nécessité. Tu vois, malgré ça, j'ai réussi à me faire un nom sans, tu vois. Mais c'est vrai Sans qu'à cette visuel. époque-là, c'est vrai qu'à cette époque-là, Internet et le marketing Internet, déjà le marketing, c'était pas dans la bouche des gens. Personne ne réfléchissait à comment ils allaient sortir un son en fait. Les gens, le plus important c'était faire la musique et sortir la musique. Le truc c'est que toi, en plus tu faisais en fait tu te professionnalisais déjà sans t'en rendre compte. C'est juste que ben y a personne qui se rendait compte que tu avais une éthique de travail que les autres n'avaient pas quoi. Et ben du coup, on va quand même faire avancer l'interview plutôt que rester là-dessus. Est-ce que... Ah oui, c'est vrai, c'est intéressant ça. Est-ce que tu te souviens la première fois où tu as enregistré? Et où? Ou chez qui? La première fois ou les essais. Bon, les essais, j'ai fait des premiers essais chez mon cousin, là, Gérold. Gérold, avec son frère, il avait un petit matos où on s'exerçait, tu vois. Justement, je parlais de ça avec ma petite cousine que je t'ai dit qui est dans le groupe Vim, qui est une très bonne musicienne d'ailleurs. Et justement, je lui disais, tu étais toute petite, tu avais 3 ans. Et justement, avec mon cousin, donc le frère de Gérold, William, justement, elle était là, mais elle-même, elle avait déjà le truc de la musique, tellement que normalement, les enfants, tu vois, ils vont faire du bruit ou truc. Non, tu vois, quand on enregistrait, elle arrêtait de parler, trucs. Mais c'était les premiers trucs, tu vois, c'est les premiers échantillons. Mais sinon, le vrai son, c'était le son d'Emsol, justement. Et c'était à Bémao. Ok. C'était, comment ça s'appelle cette meuf là? C'était une meuf, elle était DJ, elle avait du matos. J'oublie son... C'est pas un DJ avec un M, Mallory ou un truc comme ça? Malor, DJ Malor. Mais en gros, c'était chez cette meuf-là, le tout premier son, à Bémao, je me souviens, j'étais allé en bus, j'avais marché, parce que c'était vers... comment dire?
Enfin, bon, il y a un club de foot là où ça s'appelle le Sporting, les gens verront. Mais c'est pas Bémao, centre-ville, c'est Bémao, la campagne, quoi, tu vois. Ok. Donc le bus même te déposait pas là où elle habite. Tu vois, donc lui, le bus te déposait un arrêt et tu devais marcher 20-30 minutes là, pas ni GPS, pas ni. Tu vois. Fallait savoir. Donc, ouais, tu vois. Donc voilà, c'était chez cette meuf-là, le tout premier son. Et le son, il y a un son storytelling. C'est un de mes préférés et je suis désolé de pas me rappeler le titre. C'est un son storytelling. T'as tout enregistré, les 3 couplets, les refrains d'un seul coup. Et sur le dernier couplet, il y a l'ingénieur qui a pété un câble pendant que tu enregistrais. Mais ça a pété un bloc. Ah, mais je sais pendant que tu enregistrais, tu te rappelles de ça ou pas? Non. Tu te rappelles pas? Non. Tu te rappelles pas? Une seule session, ça peut pas t'être arrivé plein de fois. Ben, je pense que c'est sous du répur, alors ça devait être chez... Ah ouais, c'était tes premiers sons quand tu étais à Bainbridge. Et c'est un des 3 sons. Il y a eu. Ben, c'est pas les premiers, parce que Journess, t'as pas écouté Journess. Mais je l'ai pas. Donc soit c'est Darkness, donc c'est chez Samuel. C'était les sons. Il y a une paire de sons où il y a un où tu racontes ce qui s'était passé à Bainbridge et tu étais allé trouver les gars au Rézé avec ton frère. Tu te rappelles ça ou pas? Non. Mais c'était touché en bitin quand ils n'ont pas tout touché. Ouais, récupérer bitin là. Mais non, j'avais enregistré ce son-là. Oui. Ah ouais? Il y avait ce son-là. Ben, et... c'est Darkness avant. Ok. C'est Darkness. Ouais. C'est dommage. Donc, J'aurais c'est aimé me autant de- rappeler, mais. Ça c'est de G1. Ça, parce que ça, si c'est Darkness, c'est autant de Samuel. Ok. Autant de Samuel dans le studio à Pointe-à-Pitre. Est-ce que tu te rappelles tes premières scènes? Est-ce que c'était des scènes? Est-ce que c'était des sound systems? Est-ce que c'était des fêtes? La première scène, c'est le Jump Up. Hein. C'est dans le lycée, c'est le premier projet. Donc, mais du coup, est-ce que c'était improvisé? Est-ce que c'était Non, une fête Non, c'était les trucs de de... talent? Non, même... Guadeloupe. Concours de talent? Non. Hein. C'était les trucs de lycée, là. Les après-midi récréatifs, des trucs comme ça, tu vois. Ah, j'étais dans un lycée pourri, il n'y avait pas ça dans mon lycée. Ouais, c'était à Bainbridge. Et même, je me souviens même, anecdote, au temps où je commençais à chanter même au lycée, c'est Foxy Miller, où justement je lui avais fait écouter le son que j'avais enregistré là. Et tu vois, je ne savais pas comment encore me lancer, tu vois. Lui-même, il va me passer sur une de cette anecdote-là, tu vois. Ça date de où? De Bainbridge, tu vois. Et c'est lui, on va dire, c'était, parce que c'était le pote de Jenon, donc c'était le gars, pas Bainbridge général, Bainbridge LPO, où c'était le gars, tu vois, c'était l'artiste, tu vois. Donc, machin, je lui ai fait écouter, il m'a dit, ouais, qu'est-ce que j'attends en fait? De me lancer truc, et c'est là, même quand j'ai enregistré le premier son, que je me suis dit, mais... Au calme. Boum, hein, ça pétait, hein, on en voit quoi. Tu vois, et c'est de là, même j'ai fait le jump pop et tout. Bon, on va dire surtout le projet. Bon, tu connais notre peuple. Donc c'est le jump pop qui a pris, plus que les rap. Et voilà quoi. Et de ça, ben, le projet est sorti. Bon, voilà, ça a tourné dans le lycée un peu. Et ben, quand ils ont organisé la soirée, ben, l'après-midi récréatif, ben, sur une check, c'était au Gosier. La boîte, je ne sais pas si cette boîte-là fonctionne encore. C'est une boîte, genre, en mode quand tu vas vers Sainte-Anne, il y a un Ecomax dans un rond-point. Et à côté d'un terrain de foot, au fond, après le terrain de foot, tu tournes à droite avant le rond-point. Et tu vas au fond et je pense que c'est le local du club. Mais il a fait des mouvements là, je pense que ça fait local en même temps, ça a fait boîte, etc. D'accord. Et voilà quoi, tu vois. Donc il faisait des soirées là. Et voilà, donc c'est parti de ça. Ok. La première scène, c'est ça. Et ensuite, est-ce qu'il y a eu un son ou un clip où tu as vu un... Pas qu'il y a eu un changement de regard, mais est-ce qu'il y a eu un avant, un après avec un son ou un Dès clip? le premier. Dès le son du Jump Pop là. Ah non, pour le clip, oh, non, après le premier clip, ouais. Parce qu'au début, je pense que les gens
même téléchargeaient autant de durée, puis tout ça. Ils téléchargeaient les sons, mais ils n'avaient pas un visage sur qui chantait, tu vois. Et le Parce fait que de... j'étais pas encore dans comment te dire? T'étais pas J'étais un pas personnage encore public, dans, en fait. ouais, j'étais pas encore dans le truc, tu vois, comme autant où en chanteur, il y avait le Will Challenger d'ailleurs, Gabi, je t'en veux toujours. Mais, tu vois, j'étais pas dans, tu vois, les Will Challenger, les trucs, ou même, comme tu dis, les freestyles, etc. encore, tu vois. J'étais pas encore dedans, donc j'avais pas encore d'image. Personne, ça, ils entendaient le nom, mais ils savaient pas qui c'était, tu vois, sauf les personnes qui étaient vraiment, qui suivaient ça, tu vois, parce que oui, forcément, j'ai jamais été vraiment inconnu, parce que oui, forcément, là-bas, tu joues au foot, tu vas à gauche, à droite, tu rencontres du monde, tu vois, comme quand je suis arrivé au premier projet Idjourness, j'arrive à Blanchette, les gars me connaissaient à Blanchette, mais moi, qui me disait, moi, j'étais à des années-lumière, et pourtant, la Basse-Terre, c'est pas loin, mais j'étais à des années-lumière de penser que Milson arrivait en Basse-Terre, Ouais. tu vois, déjà. Tu vois, il y avait, enfin, et d'autant plus même Scan qui vient de Saint-Claude, tu vois, Scan est venu me checker même sur MSN, tu vois, donc lui-même, je ne savais même pas comment il a réussi à, tu vois, à entendre, pour moi, mes choses, et voilà, ouais, c'était des amis après, et puis ça ne va pas plus loin. Ouais. Malgré moi, ça voyageait, quoi, tu vois. D'accord. Ben, du coup, ça me fait me poser la question aussi. Donc, tu es passé d'écrire les sons au studio, mais tu allais pas tester en son système tes sons en fait. Son système, non, c'est Woutenberg quand on allait au Woutenberg, mais ça, on était déjà plus ou moins à l'aise. Moi, mon On premier, était- mon premier Woodton Park, j'étais pas bien. Oui, mais le truc, c'est que. Mais là, j'avais déjà fait des petits trucs. Tu vois, j'avais déjà fait des petites scènes, des petites prestats, après-midi récréatif. On se checkait même pas encore. Même, c'est là où j'ai connu Ryzen. Après ça que je vous ai saoulé avec Ryzen. Mais moi, je faisais les après-midi récréatifs. Et ils avaient fait Miss Sainte-Rose. Et ils avaient fait Miss Sainte-Rose à l'instant. Tu vois. Et ben, de là, c'est. Moi, je devais chanter ce jour-là. Et c'est là où on sait pas où, on s'est check, mais il était bourré. On connaît il était bourré, même lui-même, je crois qu'il t'a déjà raconté ça. On était à Chukola Plaza, il t'a déjà raconté ça, mais je pense pas que tu vas te souvenir. Mais il t'avait déjà dit, on t'avait déjà parlé de ce jour-là. Et lui, moi je suis arrivé, il chantait. Mais lui, il chantait, il était déjà complètement bourré. Lui-même, il t'a dit qu'il a fait la presta, mais voilà quoi, tu vois. Il était complètement bourré. Et même après, quand lui et moi, on s'est check dans le carré vif, je pense que, tu vois, sous le coup, il s'est vraiment rendu compte. Après, chez Gabi, tu vois, mais sous le coup, quand on s'est check là, voilà, tu vois, lui, il était déjà bourré, tu vois, lui, on s'est check, mais bon, voilà quoi, tu vois. Parce qu'il y avait Scud de Scud. Scud nous a présenté ce jour-là, mais bon, lui-même, c'est qu'on s'est au check, ouais, tu vois, mais c'était 22 fois. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, tu vois, voilà, et d'autant plus lui, il était déjà, tu vois, moi encore, j'arrivais en mode Wookie, mais lui, c'était Wookie, mais Wookie il avait déjà plus, fait des plus, vidéos, quoi, tu vois, là, lui, il était déjà au bord de péter, tu vois, il était déjà sous kérosène, sous scud, c'était déjà une valeur montante, quoi, tu vois. Et même quand tu étais dans le Will Challenger, là, avec tout, il y a Kewu, Ryzen Kid, NDX, Jarokins, tout ça, tu vois, là, c'était la guerre des étoiles. Tu vois, lui-même, il était déjà là. Tu vois, là, c'était déjà, tu vois, les rappeurs chevronnés, enfin, je dis pas chevronnés, mais les valeurs montantes, on va dire. Comme quand ils font les freestyles XXL, voilà quoi, tu vois. Il y avait la pastille, quoi. Il y avait une Ouais, voilà. pour montrer que voilà, t'es un vétéran parce que il y a les trucs marquants de l'underground, t'as participé, quoi. Je voulais demander aussi, souvent t'as des gens qui ont fait de la musique contre la vie de. Est-ce que toi t'as eu des obstacles, des gens qui te disaient ça sert à rien, pourquoi tu fais ça?
Pourquoi il faut comme ça, putain. tu es mieux placé que personne pour savoir. Tu es mieux placé. Si on a parlé de Don Dada, déjà, Don Dada disait à Raizen, ouais, pourquoi il fait de la musique avec moi? Parce que moi, j'avais pas encore. Voilà quoi. C'était pas le buzz. Ouais, tu vois. Et il voyait pas. Bon, lui, voilà, il se basait sur. Le buzz. Non, il se basait sur ceux qui étaient déjà. Donc, Yeah. Geno. Non, mais on va pas dire. Geno, c'était pas un. MJ Wavan dit que c'était pas un buzz. Tu vois, c'était déjà. Tu vois, c'était les rappeurs. Tu vois, les rappeurs, vraiment. Tu vois. C'est là où j'arrête d'être intervieweur pour faire l'artiste aussi. Mais en vrai, toi et moi, quand on s'est retrouvés avec Buzzy et Laïta qui sont partis en France, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Quand on s'est dit qu'on allait faire la mixtape, on visait personne d'autre que MG. Et c'est pas parce que les gars avaient du buzz, c'est parce que rapologiquement parlant, frère, c'était le désert de Gobi, frère. Non, comment ça? C'est la crème de la crème, c'était MG Revendique. Le reste, ça comptait pas. Non, si. Comment ça? Quoi? Bah, en plus, Pour moi, c'était c'est pas- MG qui racontait seulement. Non, non, mais non. Quoi? Il y avait frère, il y avait MG Revendique. Je t'ai dit, le Will Challenger, je t'ai déjà donné tous les articles. Il y a MG Revendique. Donc, t'as MG Revendique, t'as Jawkins, t'as Kérozen. Oui, mais pas pour ça mal. Pas pour ça Non, mal. mais c'est- Et même les autres de Real Challenger, le truc c'est que tous ces messieurs, ils sont talentueux et je reconnais. La plume des gars, je peux pas toucher. Mais j'écoute pas les sons des gars. Oui, tu écoutais pas. Donc, comme je te rappelle, quand on allait chez Laïta, donc quand je vous ai saoulé, quand Ryzen a sorti son premier GMG, où je vous saoulais avec le projet. C'est Parce vrai. que vous écoutez pas forcément C'est vrai. les autres trucs, mais comme je t'ai dit, il y avait Kid, Mais il y avait Kid du Moule, il y avait, donc, on avait un côte, le rap en Guadeloupe, il n'y avait pas de, c'était la crème de la, il n'y avait pas comme je revendique. Jenon, même s'il faisait de la dancehall, sa façon d'écrire, tu pourrais dire que c'est un rappeur. non, mais Yoon Cheng. même Yon Chang MC, ouais. Voilà, Yoon Cheng MC, Jao King, comme je t'ai dit, K.O. Non, mais Il y en avait trop. j'ai un biais de confirmation, c'est toi qui dis la vérité. Mais désolé, en tout cas, pour moi, il y avait que MG qui comptait. Oui, parce que, Pour moi. c'est comme je te dis, moi je ne pensais pas que mes sons arrivaient à Bastère. Donc nous, le grand camp, surtout quand tu disais, c'est comme si tu avais ton club, c'était MG Revendique, c'était le club, Ouais, après, c'est le vrai. club de grand camp. Non, mais c'est Et vrai, que voilà, quoi, tu vois. j'étais au Rézé et j'étais à Grand Camp, et ces messieurs étaient à Bainbridge et j'étais à Grand Camp aussi. Donc, ouais, c'est peut-être pour ça aussi. Ouais, voilà, Mike et Geno, quand ils sont arrivés, Geno, Ramnaré, qu'est-ce que tu... Voilà, voilà. Et oui, nous, surtout moi, quand on allait après que Don Dada essaie de me faire comprendre, pour revenir à ta question, que oui, comme quoi, j'étais nul, ou etc., ou machin, tu me connais, tu sais que je défonçais le studio. Tu vois, c'est sûr que moi, j'allais jamais me laisser enterrer comme ça. Toi, tu es venu dire ton truc, frère, je vais pas te croire. Tu vois, d'autant plus tu es là, en fait, tu es la seule personne qui, je me dis ça. Non, pour moi, c'était un surplus de motivation. Alors, j'étais déjà motivé, mais là, frère, j'avais envie de le tuer. J'avais envie de tout défoncer. Tu vois, d'autant plus j'étais fâché par rapport à ce qu'il m'a dit. Mais ça a décuplé, un truc en moi, frère. Mais ça te Tu as- motive. tu as vu les sessions studio, tu as vu, frère, j'étais mort de faim, j'avais envie de manger tous les rappeurs, voilà quoi, tu vois. C'était ça. Hein. Moi, je pense que, et même, je le remercie, tu vois. Parce qu'en soi, si peut-être il m'avait pas dit ça, peut-être qu'en soi, Fait que tu voilà. te serais reposé sur les lauriers. ouais, tu vois, peut-être. Mais là, voilà, moi, c'est bien que mon parcours, tu vois, je ne vais pas dire que le parcours de Ryzen a été facile, mais Il y a je des note difficultés pas. différentes. je note, pas moins de difficulté, moi je trouve pas, parce qu'il a déjà le talent, et quand Kiro, quand Kalimba, tout le monde
l'a entendu, frère. Ça sautait aux yeux. Tu vois, c'est pas genre, on est venu lui dire, tu vois, il a pas, même à Sainte-Rose, en tant qu'en rap, il n'a pas souffert de concurrence. Moi, je viens de Pointe-à-Pitre. Tu vois, de Pointe-à-Pitre, j'ai Grand Camp à côté. Forcément, tu vois, j'ai MG Revendique. Il y a plein de, tu vois, dans la sphère Lui, pointoise. les difficultés que lui, il a eues, et il nous dira lui-même. Mais il a eu des difficultés différentes de par justement le fait qu'il était à Bastère et que tous les trucs se passaient Oui, oui, de notre côté. oui. Mais, voilà, il n'a pas, tu vois, je pense pas. Après, il nous dira, même pour moi, je pense, on a déjà parlé, moi, je l'ai jamais entendu me dire que quelqu'un a essayé de lui dire bien au contraire, tu vois. J'avoue. On revient sur d'autres dada J'avoue. qui lui dit de ouais, pourquoi Ah, après vrai. Get Money Def, et surtout que comment Get Money, le premier Get Money Def, commence à péter le premier son qu'on a clippé en France et tout, etc., commence à péter. Et nous, on n'a même pas vécu. C'est des gens, nous, on était en France, c'est des gens qui nous disaient en Guadeloupe. Tu vois, regarde, c'est de là où même Naïsi, c'est de Get Money Def, le premier son où Naïsi vient me check, tu vois. Donc d'autres personnes, et lui encore, on va dire le même parasite, le même parasite qui revient, tu vois, qui revient, on va dire le méchant de la série, tu vois, qui revient dire à Ryzen, ouais, mais pourquoi tu fais des sons avec lui, fais tes sons tout seul, etc., machin, tu vois. Quand on était à la marina au Gosier. On a changé ça. Ouais, on était à la marina au Gosier. Donc, tu vois, Mais Ryzen, je ne pense pas qu'il est de gens qui lui sont venus lui dire, tu vois, comme moi, qui sont venus lui dire, ouais, mais pourquoi, voilà, tu vois. je repense à ça. Parce que c'est vrai que Missa a dit ça à Ryzen. Et Ryzen est venu te parler. Et tu as confronté Missy gentiment. Mais pourquoi tu... Parce que je t'ai déjà vu confronter des gens de façon moins, comment dire, cordiale. Qu'est-ce qui a fait que lui, tu lui as dit, non mais j'ai entendu, hein, et tu l'as laissé vivre sa vie tranquillement. Non, en plus, ça s'est fait tout de suite. Mais je savais déjà, parce qu'en fait, il venait, comment te dire, c'était la première fois, ça m'avait déjà fait un électrochoc. Là, l'électrochoc il n'y a pas eu d'électrochoc, parce qu'en soi, on voit les Jason et frère, là, qu'est-ce que tu... Mais moi, je ne peux pas croire en ce que tu dis, tu vois. Tu divises, tu essaies de diviser pour mieux régner, mais en soi, frère, on a fait Get Money Def 1, le premier, le son Get Money Def, au-delà de la mixée, le son Get Money Def, Jason et Freddy, Vente plein boule vide, etc., etc. Frère, je voyais les prestats. Donc, qu'est-ce que tu vas venir me dire? Aujourd'hui, tu vas venir, frère, entre le moment où, entre Eterness et Darkness, les deux premiers projets, et Get Money Def, frère, tu ne peux pas dire qu'il y a eu un bout de chemin, il y a eu des gens même qui ont validé. Et même, j'ai le respect de mes pères. Toi, t'es qui? T'as fait quoi dans la musique? Donc, Dada en soi. Tu vois, Non, mais... qu'est-ce que tu avais fait dans la musique pour, tu vois, ça n'a pas eu le même impact sur moi. Parce que même en soi, j'avais déjà eu la validation de mes pairs. Donc, ça veut dire Folkly, Oakland, tout ça. Donc, en soi, quand toi, maintenant, d'autres Dada, tu vois, frère, toi, t'as rien fait dans la musique. C'est ça la réponse qu'on lui a pas donnée, en fait. Le truc, c'est que, rapologiquement parlant, c'est un délire qu'on... Je sais pas si on a inventé ce mot-là, mais au niveau rap, il y a des incontournables. Même, je peux dire autant que je veux que j'ai pas écouté Kid MC, mais je sais que si ce mec-là vient sur un son, le gars, il apporte quelque chose que personne d'autre que lui peut apporter. Sa couleur, sa façon de rapper, les mots qu'il va choisir, etc. Tu peux être producteur à succès autant que tu veux. Tu es un fucking ingénieur. T'es un ingénieur son. Tu sais pas rapper, tu sais pas allier des mots et faire une phrase à double lecture. Tu as pas comment on appelle ça? Tu n'as pas l'aptitude. Tu es pas apte à parler de quelque chose que tu ne sais pas faire. Et c'est ça la réponse qu'on lui a pas donnée. Après, le frérot est mort, donc paix à son âme, mais... Oui, mais en soi, il avait un truc, hein, comme je t'ai dit. En soi, oui, parce que après, bien évidemment, 3e saison, forcément, après
il est venu me dire, ouais, finalement, viens au studio, viens ci, viens ça, viens truc, tu vois. Voilà, tu vois, on connaissait le personnage, mais en soi, oui, il a développé ce truc-là en moi, qui fait que même moi, j'ai évolué, j'ai été plus fort, tu vois. Mais en soi, il a enregistré des sons de haut, tu vois, j'ai assisté à des sessions. C'est pas genre, il était là passif, tu vois, genre, l'artiste vient, tu poses. Non, c'est beau, genre de beau qui est top banzo, il va te pousser à donner le meilleur. Et en soi, on a vu hein, tous les artistes, il a Roxy Camp, etc. Voilà quoi, tu vois. Même les sons qu'MG revendique avaient sorti. Voilà quoi, tu vois, c'était un bon. Si, c'était un bon directeur artistique, on va dire, tu vois. Après, il avait ses méthodes un peu douteuses, tu vois. Oui, forcément, peut-être les autres rappeurs en bas allaient se faire écraser, tu vois. Enfin, quand je te dis en bas, sous les MG ou etc., tu vois. Ou qui n'étaient pas ces gars, tu vois. Voilà, parce que moi, je pense qu'il y avait des rappeurs avec qui il faisait des sons, jusque c'était ces gars, mais qui étaient beaucoup moins forts que moi, tu vois. Mais comme c'était ces gars, bon, voilà quoi, tu vois. Moi, juste, j'étais pas son gars, etc. Voilà quoi. On sait comment, on connaît sa personnalité, on sait qui était d'autres dada, on sait, voilà, tu vois. C'est pour ça que la deuxième fois, ça m'a pas, tu vois, ça m'a fait rire. Ça t'a Tu pas vois. piqué comme la Ouais, ça m'a première. pas piqué, ça m'a fait rire. Et même, j'étais dans le feu de l'action de tous les projets, tous les trucs. C'est sûr que j'allais rentrer en studio et que j'allais envoyer encore, tu vois. Ben, tu sais quoi? Parce que j'ai pas de trucs positifs à dire sur lui et je pense qu'on a déjà assez parlé de monsieur. Mais il fait, comme on dit, c'est le méchant de la série. Forcément, il a, c'est pas il a une importance, mais il fait partie partie de du l'histoire. truc qui a développé ma fin, etc. Tu sais quoi? Pour souligner ce que tu dis, je peux attester que tu es passé d'enregistrer un album en 2 semaines, un mois, à enregistrer 40 sons en une semaine. Quand on avait enregistré, on a écrit 11 de départ en une semaine, on l'a enregistré en 3 jours et 3 jours parce que j'avais mal écrit un son. Et toi, le reste de la semaine, tu l'as fait. T'as fait le reste de la semaine et la semaine d'après chez Gabi et t'as enregistré 40 sons. T'as fait l'album et l'album avant l'album. Je ne sais pas si c'est par rapport à ce que. Enfin, une des conséquences de ce qu'il t'avait dit, mais j'ai constaté effectivement que tu étais devenu. J'avais vu que tu étais efficace dans ton écriture et tes enregistrements, mais là, quand j'ai vu que tu avais enregistré 40 sons, tu as gardé les 20 meilleurs pour l'album, les 10 ou les 15 meilleurs pour le. Enfin, second meilleur pour le deuxième projet pour annoncer je me suis dit, ah, je ne peux pas suivre. Et moi-même, je me suis dit, bon, je ne peux pas suivre. Et maintenant que je peux suivre, c'est seulement parce que j'ai la gym chez moi, en fait. La salle d'entraînement, j'ai la salle du temps chez moi. Parce que moi, je ne pourrais pas écrire. En fait, je ne peux pas avoir l'idée. Enfin, quand j'ai l'idée, j'ai besoin de l'enregistrer tout de suite parce que j'ai pas envie que ça parte. Tout simplement. Bref, passons. Donc, on sait d'où venaient les avis négatifs ou Mais les obstacles. comme je te dis, dans le temps des trucs, c'était pas. Parce que quand tu parles de la deuxième fois avec Don Dada, c'était déjà on est déjà à Get Body Death. La première fois, c'est sur EJ Honest. Quand on va chez Laeta, quand on va chez Laeta, c'est après Darkness. Donc après Darkness, c'était quoi? Duré. Ouais. Ah, du répur, Non, même pas du répur, parce que du répur, c'était pas chez Laeta, c'était chez Kurdem, un gars à moi, chez Kurdem et chez Little X, Little X de Grand là. C'était où il habitait à côté de la tour. Oui, mais son studio, c'est More Vibes ou un truc comme ça. Ouais, un truc comme si j'oublie le nom. Mais c'est du répur, c'était chez eux. Et chez Laeta, ce qu'on a enregistré chez Laeta, c'est Def Whisper, le projet avec Warped, je ne sais pas si tu te souviens, que moi j'avais fait avec Warped, j'avais fait au moins 7 sons avec Warped, qui ne sont jamais sortis, ça doit être sur le PC de Laeta.
C'est bête. On a enregistré Immonde, dont PK avait enregistré son projet aussi, Buzzy, 3, etc. Voilà, c'était ce temps-là. C'est-à-dire, entre le premier temps, la première saison avec lui et la deuxième saison avec d'autres Dada, c'était pas, tu vois, il y a déjà il y a un fossé, il y a un gros truc qui est... Il y a une grosse évolution aussi. Ouais. Parce que je me rappelle, il y a une période où, bon, c'est pas super intéressant, mais il y a une période où j'avais l'impression que tu récitais ton texte et tu avais du mal à respirer, etc. Et quand tu es venu... En fait, chez Laïta, c'était la salle du temps parce que c'est comme les Américains disent, steel sharpen steel. En fait, on avait des gars tellement affûtés dans leur façon de rapper qu'on a levé le tous en même temps. Parce On que a tous bougé du studio à Pointe-à-Pitre, en soi. aussi, Tu vois? mais PK, il avait des rimes de malade. Buzzy, il faisait des raps conscients sur des instrus dansants. Toi, tu faisais ego trip, conscience, storytelling, son pour meufs, commerciaux, machin chouette. Et moi, j'étais là juste avec ma colère. Donc, on a tous levé le de ce temps-là. Quand on a commencé à passer du temps dans la salle du temps chez Laïta, et ensuite qu'on a ensuite migré à Pointe-à-Pitre. Déjà, chez Laïta, on a levé le. Quand on arrive à Pointe-à-Pitre, frère, en vrai, à part si on avait fait des sons avec Ed Sonix et peut-être les gars des À Pointe-à-Pitre ou chez MS? Non, chez... comment il s'appelle? Chez Samuel? Ouais. Non, Samuel, c'était avant. C'est de chez Samuel qu'on nous a fait comprendre qu'on est la deuxième division du rap aux Antilles. C'est de là qu'on est parti chez Laïta. Mais Laïta, je posais déjà chez lui depuis longtemps. Oui, toi, parce que c'était... Ah, c'est voilà. pas... Oui, je comprends. Et c'est après qu'on a commencé dans la... C'est qui? C'était la voiture de qui? Le patin. Il y avait la voiture PK aussi venu nous PK, chercher. Tu vois? Dans sa Laïta voiture. venait nous chercher, PK Ouais. nous amenait et mon pater nous amenait. Tu vois? Donc, c'est après ça où on a tous bougé parce qu'on nous faisait sentir... On est la Ligue 2 Voilà. et en plus, les gars qui sont plus faibles que nous, mais comme c'est des voyous, eux, ils sont prioritaires. Voilà, donc on a bougé, et puis c'est de là qu'on a bougé. C'est au 4 enfin, à Immonde qu'on a bougé. Du répur encore, voilà, on se checkait, mais bon, voilà, tu vois, parce que déjà, c'est toi qui as fait la pochette de du répur, avec la pochette rouge, avec le tout cut et tout. Mais j'ai enregistré un peu à gauche, à droite encore, à ce moment-là, parce que j'avais pas encore trouvé T'as pas une base. de base fixe, tu vois. Après, chez Laïta, là, chez Laïta. Mais sur du moi, je trouve que sur du répur, ben regarde, sur du répur, c'est là où je me suis dit, parce que Darkness, bon, c'était Darkness, quoi. Donc, voilà, c'était trop sombre, tu vois. C'était vraiment le côté Loricis, etc., machin. Et lui, il m'avait déjà dit le truc. Donc, voilà, j'étais... Qui t'avait dit quel truc? Don Dada m'avait déjà dit... Ah, ok, pardon. Voilà, donc j'étais déjà énervé. Mais après, je me suis dit non. Tu vois, c'est là où j'ai commencé à durer plus, c'est là où j'ai commencé à faire plus de son love, c'est là où, j'ai commencé à avoir, il y avait le son aussi, la performance. La performance, tout ça, je crois que c'est avant même Casanova, les sons Quartet, c'était la performance, le premier son où j'avais eu 5 étoiles sur Calotrical. C'était la performance, c'était un son 5 ou 6 couplets, je ne sais plus, 2 traits. Je me souviens, j'étais arrivé dans un studio à Bemao, c'était Lumi. Ah, Bloc Ouais, 33. Ouais, Bloc 33. Et j'étais arrivé et j'avais choqué tout le monde. Tu vois, il y avait tout le monde, il y avait Dusty, tous ces rappeurs, voilà, etc. Enfin, tous ces artistes-là, etc. Et j'étais arrivé et j'avais posé ce son-là, 6 couplets directs, one shot. Sorti là. Voilà. Voilà quoi, tu vois. Mais Donc, tu là, faisais tout ça le monde- exprès ou tu savais Oui, tu faisais ça parce que tu savais pas? Non, je faisais exprès. Donc tu savais que tu pouvais punch in, mais en fait tu faisais... Oui, parce Tout que d'un coup. en soi, j'écoutais les autres sons des autres artistes et je voyais que personne faisait ça. Forcément, tu as l'arrivée de ta génération, enfin du moins de notre génération, et arriver dans un studio bar comme ça, c'est sûr que... Tu vois, parce que pour moi, tous les gars là, ils étaient gentils. Bon, tu sais que, voilà, je les voyais, voilà, bisounours, ce truc. Moi,
comme je t'ai dit, quand il m'a dit le truc, tu vois, ça a décuplé un truc chez moi. J'avais faim. Moi, je J'avais faim. Donc là, j'étais là pour griller tout le monde. Si je devais partir de la 3e division, donc je devais manger toute la 3e division, toute la 2e division pour me faire une place parmi les gars de la 1re division. Allez. On clôt le chapitre sur les haters et les obstacles. Quelle a été ta plus belle surprise ou la collaboration, la case à cocher que tu t'attendais pas, mais tu l'as eu et peut-être t'as eu une surprise. Sur un feat. Feed collab. Moi, quand tu m'as dit, viens à Paris, je vais enregistrer avec Fokli, j'étais en mode. Qui Oui, bita? mais on n'a pas fait de son. On va dire, la collaboration qui m'a étonné, on va dire, ouais, ça va être Nice, tu vois. Le premier gars connu qui j'en vais dire, m'a adoubé, c'était Ja Hawkins, tu vois. C'était Ja Hawkins, j'étais chez toi en plus, dans ta chambre, sur ton PC. Et Ja Hawkins nous l'avons envoyé, on avait enregistré, un son, enfin on avait enregistré un son, et je lui avais envoyé de ton PC. Et il avait aimé, c'était un son sur... C'est quoi le projet que Snake aime bien? Snake et Bourgeois, c'est ni vu ni connu, hein. Ouais, c'est ni vu ni connu. Quand on préparait ni vu ni connu chez Laeta, tout ça, on avait enregistré chez Laeta. Ensuite, j'ai envoyé de ton PC. Et c'est le premier gars. Après, j'avais déjà eu Shangli. Mais Shangli et Black Style, eux, ça a plus été dans le conseil. Tu vois, c'était autant de Ghost Project. Enfin, Dawa était dans Ghost Project, tout ça. Il y avait un truc, tu vois. Mais j'étais encore à Darkness. Tu vois, donc j'étais Changli, tout ça, j'étais le petit de Louis VI, que tu vois, il me conseillait, tu vois, c'est pas genre, là j'avais pas encore de matière, j'avais pas osé leur faire écouter. Pépito leur a fait écouter, mais pas moi, tu vois. Donc ils m'ont conseillé, mais le premier gars qui a validé, c'était Ja Hawkins, tu vois, c'est le premier gars connu même avec qui j'ai fité, tu vois. Après il y a eu Ryzen, et tu sais, comme je dis, c'est que moi, je vous saoulais avec Ryzen. Je vous saoulais avec Ryzen. Parce que moi, j'aimais beaucoup la West Coast. Et Ryzen avait ce côté West Coast. Tu vois? Donc, je vous saoulais avec Ryzen, etc. Après que je check Ryzen, mais là, c'était vraiment... C'est pas genre, ouais, le gars connu, enfin, genre le gars plus haut que moi, ou ouais, genre j'ai la validation. Non, là, ça a été en mode, ouais, c'est le pote, tu vois? Un autre pote de musique comme vous, tu vois, et que c'était un gars super fort qui m'a poussé à me dépasser pour essayer d'essayer de me mettre à son niveau, tu vois. Donc c'était ça. Et donc la surprise, on va dire, c'était Nancy. Quand on a fait Get Money Def, je ne m'attendais pas à ce que ça fasse autant. Donc Nancy, à ce temps-là, il pétait avec tant là qu'à défiler, Baby, à pas faute, tout ça. Que tu te dises, et non, ça, après quand on connaît le personnage, on sait que c'était rien pour lui. Comparé à d'autres artistes Non, mais c'est vrai que c'est un fan de musique. Tu vois, ils auraient fait peut-être la petite star, etc. Ils ne seraient pas venus nous check, mais lui, sans problème, faire un son, on a d'ailleurs fait combien de sons, je ne sais pas, 3, 4 sons, tu vois. Viens pas m'énouer, ça mérite toujours un clip, hein. Non, pas ça vieillit, ça m'a vieilli. Le son est malade. Ça m'a vieilli. Bon, moi, je préfère le dernier qu'on a fait. Hein. Pardon, pas Gary Boss, pardon. Pardon, pas Gary Boss, voilà. Mais, tu vois, il est venu me check, direct quand, et en plus, il est en Guadeloupe, direct quand il est venu en France, direct, tu vois. Il a payé le studio, tout. Voilà, j'avais rien à faire, juste à écrire. Même on n'a même pas écrit au studio, je suis venu chez, je crois que c'était sa cousine ou machin, on était là, ça veut dire on a bougé ensemble. Tu vois, ça n'a pas été fait en mode, tu vois, c'est comme il est, en fait, c'est très, très, de manière très humble, très,
Voilà, tu vois, Humain, on quoi. se prend pas la tête, on a bougé ensemble, après on a été chez là où il était, en France, etc. On s'est posé, on a rigolé, on a fait le son, machin, et puis voilà. Tu vois, on a enregistré le jour où, c'était pas le même jour, où on a écrit, on a enregistré, on a écrit ce jour-là, ensuite je suis reparti, et d'un autre jour dans la semaine, il devait enregistrer un son avec Jenon, et c'est de là, il a enregistré le son avec Jenon, vers Poménoé, voilà quoi. Un vrai fan de musique. Et je me rappelle aussi, il m'avait pas posé des questions quand j'avais commencé à filmer pour Romari TV. Et c'est lui qui nous avait mis sur Evil P avant que Evil P pète. Et monsieur nous avait raconté toute l'histoire. Bon, on va pas rentrer là-dedans parce que finalement, c'est pas sur ça que Evil P allait en prison. Mais ouais, c'est un vrai fan de musique et big up big up à lui parce que en Ah, vrai, voilà, la première surprise, on va dire. Mais, il nous a toujours mis bien. mais en soi, si on va dire, c'est quand quand j'ai su que Fokli, voilà, validait, oui, ça c'était tu vois, le truc, ouais, si on bouge émotif, on te met pas à cheveux, on te plairé, tu vois, parce que c'est Fokli, tu vois, quand tu sais que, parce que tous les gars de nos clans, on se connaissait plus ou moins, mais que ton son arrive aux oreilles de Fokli et que Fokli valide, alors quoi, J'avoue. quelqu'un va sortir là de la rue et te dit ouais ton son est nul, t'as rien à foutre en fait. Faut que les dire moi sois même malade. Voilà, toi tu connais rien, tu vois, c'est ça. Hein. C'est vrai ça. Le truc, le feat où je m'attendais pas, oui, c'est Nice et tout, mais adoubé par ses pairs, ouais, Fokli c'était. Mais le feat avec Forsyth, c'est arrivé avant ou après? Avant quoi? Avant que tu rencontres Fokli au studio? Oui, ça arrivait avant. Ah ok, d'accord. Je pense que c'est Par rapport à Forsyth? Ouais, je pense. Ok. Je pense qu'il avait déjà entendu parce qu'on se rencontrait avant, tu vois, quand j'étais petit encore, tu vois, dans la musique, on se rencontrait à l'Oricis, etc. Mais toi-même, tu n'allais pas venir. Mais non. Il fallait que tu sois sûr de ton karaté. Faut être faut être humble, faut être respectueux, mettre la distance. Tu vois, c'était pas. Tu vois, j'allais pas lui parler comme ça, tu vois, que oui, je fais de la musique, etc. Je pense qu'il avait déjà entendu. Mais au son avec Forsyth, c'est là où, voilà, il a vu que, bon, voilà, la science est là. Tu J'avoue. vois. Ton kung fu était bon, ton karaté était bon. Tu Et as ta c'est ceinture. de là où il est venu pour c'est quel son j'ai enregistré Jesus Peace, mais quand j'ai enregistré Jesus Peace, même en plus c'était le studio à Villeneuve-le-Roi, à côté du Quick là, et il y avait une vitre, c'était Don Jalis qui enregistrait, et il y avait une vitre, donc je le voyais, donc, et moi c'était pas en mode, ouais, qui fait quoi était un qui père, non, au contraire, là, j'avais Fokli en face de moi, parce que j'avais envie de manger Fokli, tu vois, mais donc j'ai enregistré le son en conséquence, Pause. tu vois, et je crois que quel son j'avais enregistré, Jesus Peace, et j'avais enregistré l'autre son là, où Avec on fait le Melka? check, non, le son où on fait le check moi 3 fois sous son wheel, où je fais le check là, C'est pas vrai. non. Je te fais écouter tout à l'heure. Mais non, c'est pas Red. Mais Red, c'était à Grand Camp. C'était à 142 Red. Ah oui, c'est vrai. Tu vois, enfin, j'avais pré-enregistré à Grand Camp et j'étais parti en France chez Edal enregistré. Ben, c'est un peu une tangente, mais je me posais la question, est-ce que parce que tu as eu l'opportunité de faire plusieurs prestations en France et tu avais fait plusieurs scènes en Guadeloupe. Est-ce que tu as remarqué des différences dans le public qui venait te voir en Guadeloupe et le public qui venait te voir en métropole? Ben, en métropole, c'est différent parce que c'est en métropole. Donc, forcément,
les Antillais, même t'es ici, t'es plus confronté au hip-hop ici qu'en Guadeloupe. Tu vois, déjà, et même en soi, là, ça va être un truc antillais, donc forcément, les Antillais vont être contents. Tu vois, là, quand on faisait des prestations en France, tout le monde, voilà, quoi. C'était la fête. Tout le monde était content, tout le monde, voilà, quoi, tu vois. Je voulais te faire dire un truc, mais tu l'as pas dit. Mais il n'y avait pas, quand t'es, c'est pas, en fait, je vois pas de différence. Mais quand on était en Guadeloupe, tu vois, quand on faisait les prestats à Sainte-Rose, les trucs, les machins, non, je préfère en Guadeloupe qu'en France, évidemment. Les prestats en Guadeloupe, ouais, c'était plus, ouais, tu sentais vraiment que le public était là. Pourtant, le public est difficile en Guadeloupe, tu vois. Mais je Mais pensais que ta tu m'aurais basse dit fan, l'inverse. notre basse fan, je la sentais vraiment. Quand on faisait des prestations en Guadeloupe, ouais, tu sentais surtout alors là quand on chantait à Sainte-Rose. Voilà, quoi. C'est la Sainte-Rose et Le truc, c'était la maison mère carrément. le truc que je me disais, c'est que j'ai l'impression que les... Et même ça, j'ai peur de le dire. Mais les fans antillais, j'ai l'impression qu'ils ont honte quand ils sont dans le public de soutenir l'artiste qu'ils aiment. Tandis que quand ils sont en France, les Antillais, ils ont tendance à plus se serrer les coudes et à communiquer leur soutien plus volontiers. C'est l'impression que j'ai. Non, oui, en France, donc, sous le côté où ils venaient plus vers nous, en France, oui. Comparé en Guadeloupe, oui, forcément, les gens venaient pas m'accoster. Mais en même temps, toi aussi, tu sais qu'il y avait des casseroles, des bagarres, etc. Moi aussi, je comprends que forcément, c'est pas tout le monde qui est, d'autant plus si tu viens de l'Ouricis. Voilà, tu vois, je comprends qu'aujourd'hui, le public est complètement décomplexé. Mais à l'époque, tu te dis, ouais, bon, tu vois, mon frère, c'est. La plupart des gens savent qui est mon frère. Donc, tu sais pas. Il dit, bon, peut-être il sait que vous voyez un chien, peut-être il sait que vous braquez, peut-être il sait. Tu vois, tu sais pas. Je comprends qu'à l'époque, les gens, tu vois, étaient moins ouverts, tu vois. Moins ouverts. Ces gens, t'allais voir Dawa, tu vois. T'allais pas aller voir Dawa, était avec Tosh, t'allais pas aller voir Dawa. Comme ça, te dire à Dawa, oui, je peux faire une faute. Non, tu vois. Si t'étais une fille, peut-être, tu vois, encore, voilà, tu vois. Mais si t'étais un gars, tu vas aller voir Dawa comme ça, toi, avec tous les gars qui sont autour de Dawa. Non, c'est clair que t'allais pas, tu vois. Même j'étais avec Pépito, tout le monde savait qui était Pépito. T'allais venir me voir. Non, tu vois, je comprends que, tu vois, les gens étaient moins, tu vois. Alors qu'en France, Ils en connaissent pas France, nos vidéos. ouais, tu vois, en France, et en plus c'était un truc antillais, donc forcément, plus ou moins tout le monde se connaît un peu, truc, voilà, Le cadre, c'était le plus contexte. détendu, tu vois, alors qu'en Guadeloupe, voilà, et même quand on faisait à Sainte-Rose, si on prend la prestation à Sainte-Rose là, que tu avais filmé et tout, C'est ma meilleure Après- c'est mon truc préféré. tu vois, même après, on était dans notre coin, il n'y a personne qui est venu nous dire, ouais, on peut faire des photos. Non, tu vois, on était dans notre coin, et puis voilà, quoi, tu vois. Et quand on a chanté, tout le monde était truc et machin. Mais J'avoue. après la presta, personne n'est venu nous dire, ouais, big up, ouais, c'était lourd, ouais, on peut faire des photos. Non. Voilà, et nous-mêmes, c'est pas vous dire qu'on restait là à un truc, non, on est parti dans le délire. On allait, en Champagne, vrai, on allait rigoler plus loin. Ouais. Voilà, donc. Mon seul regret, C'était pas démocratisé. ce soir-là, c'est que j'avais pas un iPhone. J'aurais eu un iPhone ce soir-là, mon pote. Les images seraient belles, le micro aurait peut-être pas saturé, mais c'est la meilleure prestation. J'avais jamais vu les gens autant se lâcher, autant kiffer leur vie pendant une de nos prestations. Les gens s'étaient lâchés, j'avais jamais vu ça. J'ai jamais vu ça après. Peut-être dans les Urban Spirit. Non, en fait, on a fait des prestats avec Ryzen après, mais tu étais déjà en France. Oui, mais c'était plus, là, c'était vraiment en mode vraiment soirée, quoi. Donc là, c'était, ouais, c'était comme ça, mais c'était en soirée. C'était en soirée, là, c'était, tu vois. Et pourtant, c'était pas à Sainte-Rose, c'était pas truc, mais c'était vraiment
comme c'est maintenant, donc vas-y, des artistes en soirée, en truc. Toi, c'était, voilà, t'étais déjà en France, donc bon, t'étais pas là. Allez, maintenant le sujet difficile, et après on aura deux, trois anecdotes. Qu'est-ce qui a fait que tu fais plus de... j'ai une partie de la réponse. Mais qu'est-ce qui fait que tu fais plus de la musique là? Mais, le- c'est, je sais pas, je vois pas qu'est-ce que je vais raconter de plus que je n'ai pas raconté. Euh, le milieu même m'a dégoûté, tu vois, parce que le milieu de la musique, tu sais, c'est un milieu de requins. Donc c'est soit je tape sur tout le monde, soit je reste dans mon coin. Donc pour pas, pour pas, euh, pour pas continuer dans les polémiques, les clashs, etc. Donc voilà, autant rester dans mon coin. Et il n'y a plus de concurrence vraiment, tu vois. Même, même si les anciens, tu vois, il y a des anciens qui continuent à sortir des sons, etc. Mais il n'y a plus de game vraiment, tu vois, sortir un son. Mais les gens, tu sais déjà que les gens sont pas sur ça, tu vois. Sont pas notre peuple n'est pas sur le côté hip-hop, tu vois. Donc oui, tu vas faire de la musique, tu vois. Neoka a sorti un bon projet, je sais pas, il y a 2 3 ans, ou etc. Mais tu vois que... Et pourtant, tu vois, moi je trouve il a réussi à toucher du monde, mais c'est trop faible par rapport à son talent. Donc oui, moi je me dis, oui, tu vois, la musique c'est du temps, de l'argent. Voilà, je pense que à notre époque, il n'y avait pas forcément de retour sur investissement si tu faisais pas des prestats. Donc c'était le travail. Donc voilà, hein, aujourd'hui, je suis focalisé plus sur le travail, essayer de faire de l'argent, et puis voilà, hein. C'est Ok. la musique. Oui, aujourd'hui, peut-être je vois ça plus comme un côté, ouais, c'est perte de temps, quoi. Tu vois, j'ai pas envie de perdre mon temps dans ça, même si des fois, voilà, j'ai envie de, tu vois, je vois des trucs où j'ai envie de, voilà, mais après, avant, ça s'estompait pas. Maintenant, ça s'estompe, tu vois, voilà, ça me fait le truc, j'écris peut-être 8 mesures après. Voilà. C'est comme le son que j'ai fait avec Top Pouce, voilà, j'ai fait le son avec Top Pouce, et même en vrai, ce jour-là, quand j'ai vu le niveau que j'avais toujours. Ben voilà, quand je devais faire le projet avec Madiko, voilà, tu vois, je voyais, tu vois, à Kismi, je voyais très bien que le truc, comment te dire, ça prenait encore plus qu'avant. Quand j'ai sorti Kiss Me, pardon, par Gary Boss, etc., je sentais que voilà quoi, tu vois. Mais moi-même, de base, je ne faisais pas de la musique. Tu sais ce qui m'animait, moi, c'était les La performance. confrontations, Ah, la performance, tu vois, manger l'autre, etc. Et le côté où, ouais, tu vois les gens se filment sur ton son et ça t'envoie, t'as plein de notifications, tout le monde vient te parler sur les réseaux, etc. Nanana, on te marque, etc. J'ai regardé ça, c'est... c'est vrai que tu as vu l'avant-après, toi. Parce que nous, on est la génération entre deux. Il y a eu les gens, ils avaient pas Internet du tout. Et il y a eu les gens, ils ont eu Internet depuis qu'ils sont nés. Et eux, là, ils vont jamais comprendre le fait que nous, on soit emmerdés par le fait qu'on est la génération transition. Donc nous, on a grandi avec des gens où la musique se suffisait à elle-même. Et il fallait que la musique soit de qualité avant de parler d'autre chose. Là, il faut que tu aies 1 million de vues sur ta musique avant d'écouter pour voir si ta musique est bonne ou Ouais, et pas. qu'on voit si, comme je te dis, qu'on voit si un tel te marque, un tel te valide, ou un tel t'es sur Insta, t'es sur site, t'es sur Snap, t'es sur les... Tu vois, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit non, c'est pas... C'est plus pour moi. C'est plus pour moi, c'est plus...
j'avais pas envie d'être. Ok, tout le monde me disait, oui, mais continue, truc. Ouais, j'ai entendu le son dans telle voiture, dans tel truc, dans tel machin, tu vois. Mais ça m'animait plus. Je comprends. Et Après, c'est dommage, hein. C'est dommage en soi. J'aurais aimé que quand même le dernier projet sorte, tu vois. Quand même, je pense que, voilà, et même en soi, j'ai toujours été en constante évolution. Donc, je pense que déjà à Kismi, si je continue, comme tu disais, sur la même logique de travail, et même là, en soi, à Kismi même, je travaillais même pas comme à l'époque. Mais c'était devenu tellement facile qu'il n'y avait plus besoin. Tu vois, c'est-à-dire là, le niveau augmentait tout seul. Quoi. ouais, Tu vois, t'avais atteint ta vitesse de croisière. ouais, tu vois. Donc, oui, on aurait pu faire un bon petit truc encore après, tu vois, du projet de Kismi, etc. Mais voilà, ça m'a saoulé. Après, je vais te poser cette question-là, et si ça te dit pas, ou si tu veux pas y répondre, c'est pas grave, je couperai au montage. Est-ce que c'était même pas un bif, t'as eu des vrais bifs avant. T'as eu des vrais bifs violents avec des gens, mais c'est peut-être ça aussi. Je suis en train de faire la question et la réponse. Est-ce que le bif avec Mata, ou plutôt la polémique, parce que c'était pas un bif. La polémique avec Mata, Drex qui se mélange, et les gars qui étaient dans l'ombre, on a su que les gars menaient l'enquête pour savoir la validité de ton CV dans la street. Est-ce que ça a contribué au fait que tu as dit, bon, et on y a un moment ça. Je sais pas si ça arrivé. Oui, ça arrivé, c'était après Kiss Me, oui. Donc, oui, ça a fait partie du côté où je me suis dit, en fait, de voir qu'un propre gars de ton quartier pousse un autre gars, un gars qui, lui, il n'a même pas grandi avec le gars, il pousse le gars à faire un clash sur toi. Ouais, bah, en fait, et d'autant plus, tu sais comment moi je suis un vrai gars. Tu vois, moi, quand Drex, pour moi, c'est un gars de mon quartier, quoi. Donc, voilà, tu vois. Et de voir ce côté-là, oui, forcément, ça a fait partie des choses qui m'ont dégoûté du milieu, tu vois. Et comme je disais, c'est soit ça allait loin, soit voilà, quoi, tu vois. Donc, autant arrêter avec ce milieu de faux cul, et voilà. Mais en soi, j'aurais pu faire, hein, comme tu dis, oui, comme tu me redemandes à chaque fois, de faire de la musique juste pour nous, tu vois, parce qu'en soi, ce projet-là où il y avait les sons Kiss Me, Pado Pageri Boss, en soi, il est resté là. En soi, tu vois, c'est vous qui avez ça, tu vois, mais sinon, le public n'a pas, tu vois. Ouais. Toi, maintenant que tu es hors de ça, que tu participes plus, je crois que même tu commentes pas des trucs. Tu regardes même plus. Si, quoi, Si. si. Ok. Du coup, est-ce que tu écoutes encore, ou est-ce que tu prêtes encore l'oreille à l'underground, même si ça tombe sur ta page YouTube de recommandation? Tu vois un truc, c'est un artiste underground, ou peut-être tu vois son nom revenir. Tu écoutes, ça t'intéresse? Ça veut dire, tu regardes pas mes publications. Déjà, Je partage regarde plein le oui, dès qu'il y a un nouvel artiste que je valide, franchement, je partage. Hein. ok. Franchement, tu me connais, moi, j'ai jamais eu un problème avec ça. Tu vois, moi, j'ai vu un commentaire, je lui dis, ouais, c'est lourd, ou un message privé, ou truc. Moi, j'ai aucun problème avec ça, comment dire, de notoriété, ou de... Non, 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 moi, j'ai aucun problème avec ça. Oui, oui, j'écoute tous les projets qui sortent, etc. Hein. Ben, ce qui m'amène à la question suivante. Est-ce que tu pourrais me citer les artistes que tu écoutes en ce moment? Ou est-ce que tu as des acteurs de la scène antillaise que tu as en rotation sur ton téléphone? Où? Antille? Ouais, bon, allez, on va dire en Guadeloupe. En Guadeloupe, c'est aussi, ouais, j'ai écouté le dernier projet de Don Snow. Très bon projet.
Ouais, la top aussi. Mais Don Snoop, c'est le côté rap. Tu vois, c'est vraiment. Moi, je me reconnais en Don Snoop. Tu vois. Dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qui fait le rap, le côté sombre, les lyrics, là, tu sens qu'il a faim aussi. Voilà, moi, je suis la cible numéro un. Tu vois, moi, je me retrouve dans ça. Donc après, sinon, ouais, les trappeurs, la top, tout ça, machin. Après, après, j'écoute de tout, hein. Maintenant, j'écoute même du chata, j'écoute du bouillon. Ça, je peux pas. On peut pas vite. J'écoute de tout, hein. J'écoute de tout. Je veux rester objectif, peu importe le style. Donc, oui, je suis plus fermé comme à l'époque. Tu vois, j'avais dit aujourd'hui dans ma playlist, oui, j'écoute de tout. J'écoute du chata, j'écoute du rap, je veux passer de Don Snoop à Mary, la jet ski, après passer à Ken Veb, les rappeurs guyanais, enfin des artistes guyanais, pardon, à Bambi, voilà quoi, tu vois. Je me limite pas que au rap. En vrai, je suis partiellement d'accord avec toi parce que le dancehall guyanais, ça me rappelle l'époque où le gars. Et je suis mal placé pour réclamer ça, mais j'aime la période où le dancehall était gangster un peu. Et ça me manque. Et même en Guadeloupe, il y avait une période où le dancehall était un peu thug. Mais le bouillon, j'ai du mal. Je peux pas. Ouais, ben je te rappelle, quand on était à True Color Plaza, quand Ryzen était dans sa phase Blue Blue là, tu aimais bien. Je sais pas de quoi tu parles. Blue Blue aussi, il appelait, je crois que c'est le bouillon qu'il appelait comme ça. Le bouillon dominicain, etc. Je sais plus. Mais il appelait ça Blue Blue. Ben, le soca, ben, c'est pas sur mon téléphone non plus. Mais le soca, c'est plus facile à écouter que le bouillon. Parce que le problème du bouillon aux Antilles, c'est que pour que ton son pète, faut que tu dises des mots-clés. Faut que tu parles de chat, de beat, que ça rentre quelque part. Tandis que sur le soca, les gens parlent de tout. En Dominique, ils parlent de tout. Ils parlent de faire la fête. Ils parlent d'avoir une mauvaise journée. Mais qu'on va se rattraper ce week-end. Et du coup, on fait la fête. Il y a un truc, il y a un contenu lyrical intéressant. Et de toute façon, même quand on était en laboratoire, quand tu venais, il y a une période où tu venais quasiment tous les soirs chez moi. Et on était sur World Star Hip Hop, Hot New Hip Hop, tous les blogs de rap. Frère, à un moment donné, on a dû discuter de qui avait les meilleurs lyrics. D'abord, on a commencé à parler d'artistes et finalement, je te dis, non, mais c'est même pas les artistes, ce sont les genres de musique. Quand tu vas chercher tu vas chercher les lyrics de n'importe quel groupe de metalcore ou de metal aujourd'hui, ça rivalise avec les meilleurs textes de Booba. Lino, Akhenaton, Passy, qui tu veux. Tu prends le top 50 des sons les plus populaires aux Antilles, ça rivalise avec personne, frère. Les sons les plus populaires, les sons les plus joués aux Antilles, ce ne sont pas les sons qui élèvent ta conscience nulle part. Alors, je ne vais pas te dire qu'il y a une musique qui est meilleure qu'une autre. Les goûts et les couleurs. Et en vrai, je ne sais même pas comment je me suis retrouvé à être fan de métal en Guadeloupe. Je suis pas réellement d'accord. C'est juste, non, on n'a pas eu la visibilité. Mais frère, un projet d'Admiralty toucher l'horizon, et je sais plus c'était quoi son premier projet avant ça, mais voilà quoi. Ces projets-là, voilà quoi, tu vois, ça pouvait élever les consciences. Oui. Et même ailleurs. Et les projets de folk, mes frères, les projets de folk, c'était des séries, ça aurait pu être dans le rap français au calme. Au calme, mais même, je crois, le secteur A l'a approché. Parce que l'indiscipliné. Frère, le truc, c'est que t'écoutais ça à l'époque, t'avais une série en musique. Oui. Tu vois, Focus, c'était pas le gars qui était comme nous dans l'ego trip. Focus, c'était pas l'ego, Focus, c'était storytelling de ouf. Oui. Tu vois. Donc, c'est juste, on n'avait pas
on n'était pas pris au sérieux aux Antilles, de toute façon. Ils nous prenaient déjà, toujours pour de la merde, tu vois. Déjà, Donc, c'est maintenant... on est dans une configuration où la France considère que les Antillais sont là pour faire la chanson de l'été. Oui, voilà. Zouk Machine, la compagnie créole, et ensuite il y a eu un noir avec les cheveux courts et la teinture blonde. Ce mec-là, le collectif métissé ou un truc comme ça. Ce mec-là, c'était la nouvelle compagnie créole pour la France. Le truc, c'est que, parce que la France a cette culture-là, depuis les années 80, et que la seule personne qui arrive un peu à détacher l'image des Antilles de ça, c'est Kalash. Et ensuite, il y a Meryl qui est arrivé. Et tu as les beatmakers antillais qui se sont fait remarquer aux États-Unis et en France. Mais le truc, c'est que on voit encore les Antillais comme les gens qui sont là pour faire le tube de l'été. Après, il y en avait. Tu avais Sayon Soupakou. Tu avais Sayon Soupakou, tu avais Daddy Mori. Daddy Mori, bon, tu vois, il avait des textes conscients, tu vois, c'était un peu reggae, truc. Tu vois, il y en avait, tu vois. Mais, oui, après, eux, ils étaient déjà ici, tu vois. C'est pas, ils sont partis des Antilles. Tu vois, se faire une place aux Antilles et arriver. Ils étaient déjà, ils avaient dit, dès qu'ils ont commencé, ils étaient, pour moi, déjà dans le marché français, tu vois. Ils sont pas sortis comme Folkly, Admiral, tu vois, ou même Mighty, tu vois, sortis de là-bas pour essayer de s'imposer ici, non, tu vois. Mais nous, on avait des artistes capables de. Ouais. Juste, on n'était pas signés. Ils ont donné l'opportunité. Mais c'est un peu comme les États-Unis avec les comédiens américains, noirs américains. C'est toujours un à la fois. On a eu Admiralty. Ils ont dit, bon, c'est bon. Sors de là, on donne la place à quelqu'un d'autre. Ils ont mis Chris. Ensuite, ils avaient besoin de sortir Chris de là. Ils ont cherché les vieux sons underground de Chris pour la polémique McDoom. Et ensuite, Colonel Réel. Et quand ils ont retiré Colonel Réel de là, on a eu personne pendant longtemps jusqu'à Kalash. Non, et maintenant, c'était pas très longtemps. Colonel Réel, c'était il y a plus de 10 ans. Hein. Non, mais Colonel Réel, c'était en même temps que Kalash. Hein. Kalash était signé chez Chris. Kalash n'était pas, sauf erreur de ma part, sur le marché français, Kalash était invisible sur le marché français, avant Booba. Oui, sur le marché français, oui. Donc c'est mais ça. Même, après, c'est pas bon, Colonel, ils ont dégagé Colonel Réel. Ils l'ont pas dégagé. J'ai pas dit qu'ils l'ont dégagé, j'ai dit à un moment donné, il est sorti de là, ou ils l'ont fait sortir de là, je sais pas. Et on est resté sans représentation. Non, pour moi, tout de suite, dire quand Colonel, ça s'est estompé un peu, Kalash arrivait très fort, avec Chanson du Mouaka, etc. Tous les trucs. Kalash montait fort. Déjà, c'était au temps où il avait fait le son Independent Gyal avec Pompis, etc. Tu sentais déjà qu'il avait déjà fait le tour des Antilles. Que là, la prochaine étape, c'était... voilà. Ben déjà, moi, quand on avait fait le truc à Marie-Galante et que je voyais qu'on était sur le même bateau retour avec Kalash, je me suis dit, bon, c'est pas normal. Je me suis dit, c'est pas normal qu'on fasse les mêmes événements. Même si il avait déjà fait le tour. Ouais. Il avait déjà fait le tour des Antilles. Là, c'était... Mais autant où il était sur le même bateau que nous, il était chez Chris. Il était chez Step Out. Bon, après, je crois que ça n'a pas duré longtemps, mais il était chez Step Out. Après, il est retourné en Martinique, etc. Voilà. Ça n'a pas duré, mais... voilà, c'était ce temps-là. Mais pour moi, ce Kalash est arrivé en balle. Après tout ça, après qu'il soit sorti chez Chris, ouais, pour moi, il arrive en balle. Après, je ne vais pas trop m'exprimer là-dessus parce que très clairement, sur la chronologie, je me suis trompé beaucoup de fois durant l'entretien. Ben, tu sais quoi, je vérifie si j'ai oublié des questions ou quoi. Je pense qu'il faudra faire un autre épisode avec Rezen pour arriver sur le Gen Z. Parce que là, je suis resté sur mes projets solo, mais alors on n'a pas fait les projets duo. Ben, tu sais quoi, je pense que j'ai posé toutes mes questions. Je vais te poser les questions de la fin. Pardon. Yes.
Si tu devais donner un conseil, des conseils à quelqu'un qui veut démarrer maintenant, tu lui dis quoi? Faut bosser. Faut bosser. Faut pas. Tu commences par quoi? Si tu devais recommencer aujourd'hui, là, tu commences par quoi? Non, pareil, hein. Je change rien. Toi-même, tu l'as dit. J'avais déjà l'éthique de travail que non, il faut que tu bosses. Faut, faut pas ton truc numéro. Bon, même si aujourd'hui tu es obligé de faire avec les réseaux, le marketing, etc. Mais faut pas oublier le truc numéro un, c'est la musique. Donc t'amuses, va au studio, frère, bosse. Et ne te contente pas d'essayer de faire un son qui va marcher, parce que oui, tu vas faire un son qui va marcher, mais après, tu vois. Donc, il faut pas que tu essaies, pour moi, il ne faut pas que tu essaies de faire un son qui va marcher. Il faut que tu essaies de faire une carrière qui marche, tu vois. Donc, tu vois, on entend Kalash, même aujourd'hui, je pense qu'il a, même on entend Spectacle dire, hein, il sort des sons, aujourd'hui, il sort des sons qui datent de il y a 3 à 4 ans, parce que le gars, il bosse. Il n'y a pas de secret. Tu es obligé de bosser. Tu vois, bon, même si aujourd'hui, ouais, tu peux. Est-ce que tu as envie d'être juste l'artiste qui va faire un son bouillon pété ou être l'artiste? Tu vois, qu'est-ce que tu as envie d'être? Voilà, c'est ça aussi. Après, ça, ma réponse va dépendre aussi de la personne que j'ai en face. C'est que c'est quelqu'un qui a juste envie d'être là pour le star system, pour être truc. Voilà, bon, je vais fais bouillon, fais chata, et puis voilà. Mon coco dans ta machin, je sais pas, Voilà. je sais même pas comment Mais ils si appellent tu as ça, envie ça. d'être, je dis même pas un rappeur, mais être un artiste, si tu veux bouger Kalash, ben voilà, mes frères, il va falloir bosser. Et du coup, autre question. Qu'est-ce que tu dirais à ton public qui aimerait entendre plus de musique ou Moi, j'ai plus de public, à moi. et à ceux qui te découvriront avec cette interview? Moi, j'ai plus de public, mais ceux qui vont vouloir aller chercher, vous pouvez aller chercher sur YouTube. Il y a des vieux trucs, voilà quoi, des vieux trucs assez sympas. Oui, j'ai plus de public. J'ai des gens qui vont me reconnaître, voilà. Mais est-ce que j'ai un public? Est-ce que si aujourd'hui, faut qu'on dise, faut pas qu'on mente, on n'a jamais menti. Est-ce qu'aujourd'hui, si je fais un concert, les gens vont se déplacer? Non, j'ai plus de public. Non, Tu vois? faut Mais raviver les flammes. Allez, si je sors un son aujourd'hui, allez, peut-être je vais atteindre 5000 vues, peut-être, tu vois. Peut-être, tu vois. Mais peut-être je peux être à 100 vues aussi, tu vois. Voilà. Mais si tu avais peu de vues, ça te gênerait? Mais pour moi, même si je fais un son, ça veut dire que je vais juste vous, je vais même pas publier. Je vais vous envoyer à vous et puis voilà. C'est tout, je vais même pas essayer de trucs. Mais en soi, si je fais je sais que je suis capable de faire un vieux trap là avec un refrain. Éclaté. Non, pas un refrain Non, mais- éclaté, mais Non, mais je veux trouver- dire, un truc fait pour toi, mais ça va péter la tête de Voilà, tout le monde. voilà. Je me rappelle Get Money Dev, quand tu m'as envoyé ça, j'ai fait attends. Get Oui, Money c'était Dev, complètement à l'opposé Get de tout Money ce que je Dev. faisais déjà. Eddington Rising, des books cinglés contre Johnny Depp. Et moi, je me suis dit, mais attends, mais. Get Money Dev, Eddington Rising, des books cinglés contre Johnny Depp. Mais frérot, t'as fait aucun effort là. Frère, moi, je croyais pas au son du tout. Et c'est quand tout le monde autour a fait, ah, mais ça malade. Donc, réaliser direct. Parce qu'en soi, qu'est-ce qu'on écoutait du CJ Ouais. à ce moment-là? Zip and a Double Cup. Ah ouais. Tu vois? Ryzen, mais direct, quand j'ai envoyé ça à Ryzen, je crois qu'il était minuit, j'ai envoyé ça à Ryzen. Ryzen m'a dit, chut, direct, on y va, tu vois? On y va direct. Chut. Voilà quoi, tu vois? Mais justement, j'écrivais des trucs peut-être trop, tu vois, il n'y avait pas le côté, le refrain, ou sur scène, moi c'est parce que je ne sais plus qui m'avait donné ce conseil, mais que sur scène, oui, quand je vais arriver sur scène, je ne vais pas chanter la performance pendant 6 couplets et au milieu de ça, il n'y a rien. Ouais, faut que les gens puissent kiffer leur vie pendant Oui, le il faut refrain. que les gens puissent identifier. Donc après, pourquoi j'ai appris des étiquettes, voilà quoi. Et partant de ce principe, c'est là où j'ai trouvé
le personnage. Parce que il y a Eddington, oui, d'avant, mais il y a Eddington à ce moment-là, où ça a commencé. C'était même pas Get Money Def, c'était élément perturbateur. Du son élément perturbateur, c'est là où tout le monde s'est dit, wow. Alors que c'était un son, je crois, c'était peut-être 1 minute 30, je ne sais même plus. Je crois que c'était un couplet, un refrain. Et ce que je disais dans élément perturbateur, c'est sûr que le gars aux Antilles, quand il écoute élément perturbateur, ouais, il a conduit voiture à Fort-Mal, etc., le gars va se trouver direct. Tu vois, j'ai même vu des gens après changer leur nom Insta en élément perturbateur. Tu vois, c'est de là où je me suis dit, ah, il y a un truc qui a switché direct à ce moment-là. Et donc, après de tout ça, élément perturbateur, Get Money Def, Vote plein boule vide, Négociaux, Jason et Freddy, tout. Voilà quoi. Tu vois, même les storytelling, on en a fait, tu vois, Jason et Freddy, on en a fait, ben voilà, c'est parti sur un trap, délire, etc. Et voilà. Ça, c'était ça, tout en gardant, oui, il y avait surtout sur Get Money Def. Bon, on va parler de Get Money Def, on garde pour la prochaine vidéo. Eh ben, merci pour tout. Merci d'avoir pris le temps de répondre à tout. Même la question difficile. Même si on a coupé ça vite. Problème vite. Mais ouais, merci pour tout. Et ben, on se retrouvera pour la vidéo GMD, je pense. Vas-y. Allez. C'est une dinguerie ce qui s'est passé dans cette vidéo. Oui. Bon, alors du coup, je t'invite à t'abonner à gauche ou à droite. Je ne me rappelle plus où ça se passe exactement. Et il y a aussi un clip à gauche ou à droite. Je ne sais plus exactement. Abonne-toi à la chaîne. Like, commente, partage. Et n'hésite pas à me suivre sur les autres réseaux sociaux. Comme ça, tu pourras voir mes lives en direct, participer. Voilà. Ben, je te souhaite de passer une bonne journée. À la prochaine vidéo.